Chers internautes, bonsoir. Atom Rivenga, initié, initiateur et consultant au sein de la tradition mystico-spirituelle bouddhiste qui se pratique chez nous au Gabon, ici en Afrique centrale. Je suis également président du CITRAB. Le CITRAB, c'est le centre initiatique traditionnel bouddhiste qui a pour but de promouvoir les connaissances, les enseignements et pratiques bouddhistes dans notre pays. Alors, on est revenu, c'est tous les dimanches à 18h, on se rencontre, que je rencontre le peuple terrien en entier. Ça fait plaisir et c'est grave. Les enfants là, vraiment, ils me font beaucoup de bien parce que ils préparent toutes les questions, tout ce qui est question sur la tradition bouddhiste et ses divers sujets. Voilà. Et je ne sais pas s'ils sont déjà là, je ne sais pas. Oui, ça y est, ça y est. Bon, d'accord, on est là. Je vous écoute. Alors, maître Atom oui, présent. Bonsoir déjà. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ouais. Pour échanger sur plusieurs sujets. Ouais. Alors, maître, nous venons vous poser une question ce soir. Ouais. On aimerait savoir par quelle malignité a-t-on pu, ici au Gabon, dans notre pays, prendre la harpe sacrée que les bouddhistes appellent le Ngombe. Ouais. Prendre cet instrument-là, qui est un instrument de musique dont on parle largement dans le livre de la tradition, que vous appelez souvent le livre de la tradition. Oui, que vous appelez la Sainte Bible, oui. Et qui est également très utilisé dans la tradition bouddhiste. Alors, on a pris cet instrument-là d'abord pour une cithare. Cithare. Un instrument, comme vous-même vous avez coutume, vous l'avez dit une fois que vous ne connaissez pas et que dont les bouddhistes ne parlent pas. Et ensuite, on l'a pris en même temps pour un instrument sacré. Par quelle malignité cela a-t-il été fait? Vous qui êtes justement un initié et un initiateur, vous qui êtes un étudiant mystique, comme vous avez l'habitude de le dire. Très bien, toujours étudiant. Parlez-nous un peu de cet instrument pour que peut-être une fois plusieurs ambiguïtés, plusieurs confusions qui sont dans les têtes de certaines personnes soient levées. Je souligne au passage que vous n'avez malheureusement pas eu le temps la dernière fois au festival de développer sur cette question. Quand bien même quelqu'un avait touché un peu au terme cithare, comme nous avons plus de temps aujourd'hui, vous ne l'avez eu là-bas, est-ce que vous pouvez véritablement nous parler de cet instrument? La harpe sacrée, c'est encore sacré. On va là-bas. La harpe. Je vous présente cet instrument. Regardez. Est-ce que vous le voyez? Oui, maître. La harpe est en haut. La cithare est en bas. Oui, maître. Voilà. Vous voyez bien, deux instruments bien différents. En conséquence, nous les bouddhistes, nous n'utilisons pas la cithare. La cithare est une forme perfectionnée de la lyre chez les Grecs. C'est tout, hein, en tout cas. Et en ethnomusicologie, c'est une science qui étudie les musiques populaires, les musiques des peuples, quoi. Et est reconnu comme cithare tout instrument à cordes mais dépourvu de manche. Voilà. Tout instrument à cordes mais qui n'a pas de manche, vous pouvez l'appeler cithare, quel qu'il soit. Mais la harpe, c'est notre instrument, un instrument tout à fait différent, particulier.
L'arbre, c'est un instrument triangulaire. Je vous remontre. Instrument triangulaire. Vous voyez ça? Instrument qui se présente sous la forme triangulaire. Vous voyez ça, non? Oui. Voilà. Instrument qui se présente sous la forme triangulaire ayant un manche. Un manche qui porte des cordes de dimension inégale. Chacune de ces cordes-là est soit plus grande, plus longue, soit moins longue que l'autre. Et ça va en montant ou en descendant. Donc, ce manche-là porte des cordes de dimension inégale qu'on pince des deux mains, placer des parts et d'autres de ces cordes et qui remontent à la plus haute antiquité. Vous voyez? Oui, ça remonte à la plus haute antiquité. Regardez si vous lisez le livre de la tradition. La première fois que vous entendrez seulement, chapitre 4, verset 21. Jubal, le tout premier qui a joué de la harpe sacrée sur la terre. Mais, selon les traditions bibliques, à un moment, on l'appelle Jubal, à un autre, on l'appelle Yubal. C'est des confusions, c'est des erreurs qu'on peut commettre comme ça. Mais, celui-là, un arrière petit-fils de Caïn, c'est lui le premier qui a joué de la harpe sacrée sur la terre. Adam et Ève vivaient encore, pas de problème. Ça remonte à la plus haute antiquité. Cet instrument est particulier, c'est pas la cithare, c'est la harpe sacrée. C'est la harpe sacrée. Cette harpe sacrée est reconnue dans toutes les religions, dans toutes les sectes et dans toutes les traditions initiatiques du monde entier comme étant d'utilité divine, consacrée, sacrée. Quand on vérifie le mot sacré, je demande au lexicographe, ceux qui étudient les mots, les langues là, ceux qui font le dictionnaire, ils me disent que sacré veut dire ce qui est en relation avec la divinité. Hein? Ce qui est en relation, ce qui est consacré à la divinité. Les enfants, vous pouvez dire que c'est une petite affaire, ça? Non, mais... Hein? Vous pouvez le dire? Non. Extraordinaire. C'est l'ignorance. Ah, malheureusement, l'ignorance. Cette harpe-là est là, utilisée par les bouddhistes. Instrument de louange et d'invocation divine chez les bouddhistes ici au Gabon. D'abord, c'est un grand symbole divin, le lieu de rencontre avec l'Éternel et un instrument de louange et d'invocation divine chez les bouddhistes ici au Gabon. C'est pas de la blague. Instrument sacré. Et là, les bouddhistes savent. Et ils savent ce qui se passe. Si vous prenez le livre de la tradition, vous entendrez souvent parler de cet instrument comme toujours un lieu de rencontre avec l'Éternel, tel que le faisait le prophète Élisée. Le prophète Élisée, grand combo du Bouti, de ce que nous appelons à l'heure actuelle le Bouti, mais qui pouvait s'appeler autrement à cette ancienne époque. Voilà. Vous voyez, ça pouvait s'appeler autrement à cette ancienne époque. C'était un combo du Bouti. Un jour, 3 rois vont en guerre contre leurs ennemis. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom. Les 3 vont en guerre contre les Moabites. La guerre. Ils ont marché pendant une semaine, 7 jours.
Ils étaient maintenant fatigués, les chevaux fatigués, les troupes, les hommes fatigués. C'est quoi ça? On a l'impression que l'Éternel veut nous livrer à nos ennemis, là. On n'a même pas encore commencé la guerre et voilà les problèmes. Les troupes sont fatiguées, on va faire comme ça. Et voilà le roi d'Israël qui demande, mais il n'y a pas un prophète de l'Éternel là que nous pouvons consulter? Voilà un serviteur qui répond, merci. Il y a le prophète Élisée. C'est lui qui versait l'eau là sur les mains du prophète Élie. C'était son élève, mais l'Éternel parle avec lui. Ah bon? Bon, allez en piste, on va aller le voir. Ils sont allés le voir. Ils lui ont présenté leurs problèmes. Qu'est-ce que le prophète Élisée dit? Ah Seigneur, vraiment, les êtres humains, l'ignorance et tout et tout. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est dans la Sainte Bible. Le prophète Élisée dit, trouvez-moi un joueur de harpe. Trouvez-le-moi. Après, on peut se demander, mais il demande seulement le joueur de harpe, mais la harpe qu'on va jouer. C'est là justement qu'on va vous dire que c'était un combo du Bouiti. Il avait là où les harpes. Ouais. Et qu'il lui manquait seulement un joueur de harpe qui n'était pas là. On l'a trouvé, il dit, joue de la harpe. Le gars s'est mis à jouer de la harpe. À partir de ce moment-là, la main de l'Éternel s'est posée sur Élisée. C'est une expression qui signifie que l'Éternel s'est mis à parler à Élisée à travers la musique de la harpe. Quel grand mystère. On a, les visiteurs, eux, ils entendent seulement la musique, mais les paroles. Le prophète Élisée, il écoutait, grand clairaudient devant l'Éternel. Il écoutait. Après, il dit stop. Ainsi parle l'Éternel. Hein? Sûrement, les rois se sont regardés. Hein? L'Éternel. Donc, l'Éternel vient de parler là, quoi, la musique qu'on a entendue là. Non, les profanes, je vous assure, les profanes, non, incroyable. Hein? Et ils ne savent pas que dans la tradition bouddhiste, il y a un rite spécial d'ouverture de la clairaudience. Comment? La clairaudience, quand vous entendez clairement les voix de l'esprit. Alors, il y a un rite spécial dans la tradition bouddhiste qui permet cette ouverture-là, l'ouverture de la clairaudience. Quoi, tu veux entendre Dieu parler? Oui. On procède à ce rite-là, mais il est dangereux. Il est dangereux parce qu'un jour, un gendarme qui était initié demande qu'on lui fasse ce rite-là. On lui dit, c'est trop dangereux, tu ne peux pas supporter ça. Il dit, mais non, moi, je suis initié comme vous, non, c'est quoi cette histoire-là? Moi, je voudrais entendre Dieu parler. Il a insisté. D'accord. On a fait le rite. On lui dit, écoute maintenant. Toi qui demandais, écoute. Le gars s'est mis à écouter. On lui dit, si tu entends une parole, tu lèves le doigt. Si tu entends une parole, tu lèves le doigt. Très bien. Il écoutait. Tac, il lève le doigt parce qu'il a entendu quelque chose. Après, on a noté. Puisqu'il doit entendre 8 paroles. La harpe sacrée a 8 cordes. 8 paroles. Après, il lève encore le doigt. Deuxième parole. Ensuite, il a regardé la harpe comme quelqu'un qui était concentré, qui entendait vraiment des paroles graves. Tout d'un coup, allez, il a sauté, il a fui, attrapé. On l'a poursuivi, jamais du tout. On ne l'a pas rattrapé. Hein. Il est parti, oui. C'est 2 ou 3 jours après qu'on le trouve au camp Gros Bouquet. Quand les gendarmerie Gros Bouquet. Il est couché dans sa chambre, dans son lit. On lui demande, mais pourquoi tu t'es comporté comme ça? Il dit,
Là, je lis la Bible, hein, mais là, je comprends pourquoi les enfants d'Israël ont dit à Moïse que Dieu ne leur parle pas. Il ne faut pas qu'il nous parle, qu'il te parle à toi. Toi, tu viens nous dire. S'il nous parle, on risque de mourir parce que c'est trop grave. C'est la mort que vous voyez venir, que vous sentez dans votre âme quand vous entendez ces paroles extraordinaires. Voilà pourquoi. Excusez-moi, mais sincèrement, je ne peux pas supporter. Ce rite est là, dans la tradition bouddhiste et partout. On appelle ça Edika Ngoma. On vous fait ça, mais incroyable. Hein? L'éternel, lieu de rencontre avec l'éternel. Moïse, il avait l'arche d'alliance, une caisse en bois d'acacia, un arbre du Liban, sur laquelle on a mis un tabouret appelé propitiatoire. De chaque côté de ce propitiatoire, il y avait un chérubin. Les chérubins sont les anges du 8e blanc divin. Quand on monte la hiérarchie, ouais. Donc, ces chérubins étaient sculptés. Voilà. Et ils avaient des faces humaines. Et on a induit tout d'or. Justement. Moïse et Aaron, de grands initiés devant l'Éternel, se prosternaient devant cette arche d'alliance. Cette caisse. Est-ce dire qu'ils adoraient la caisse? Est-ce dire qu'ils adoraient la caisse? Non, maître, puisqu'il s'agissait d'une recommandation divine. Voilà. Dieu leur a dit, c'est là que je me rencontrerai avec vous, hein, pour vous donner des ordres à transmettre aux enfants d'Israël. Donc, lieu de rencontre avec l'Éternel. En ce qui concerne le prophète Élisée, c'est exactement la même chose. Il rencontre l'Éternel, qui lui révèle les choses que les gens veulent savoir, et lui transmet. La harpe sacrée, c'est donc un grand symbole divin, un lieu de rencontre avec l'Éternel et un instrument de louange et d'invocation divine chez les bouddhistes au Gabon. Sachez-le une bonne fois pour toutes, c'est pas de l'idolâtrie. Les bouddhistes ne sont pas des idolâtres, ce ne sont pas des ignorants. C'est vrai qu'ils ne sont pas non plus des savants. Les savants, il n'en existe pas. Il n'y a qu'un seul au niveau cosmique. Alors, mais ils savent, les connaisseurs, ils savent ce qu'ils font. Oui. L'arbre sacré est là, utilisé par les bouddhistes. Grand instrument de louange, d'invocation divine, lieu de rencontre avec l'Éternel. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Mais la question demeure toujours. Oui. Qu'est-ce qui a fait alors qu'est-ce qui fait qu'on pervertisse en fait le rôle réel de la harpe, qu'on considère déjà que c'est une cithare et puis qu'on en fasse un instrument satanique? D'où est-ce que tout ça est venu? Mais moi, je vous ai déjà expliqué l'origine de tous ces problèmes que nous avons dans notre tradition. L'origine, c'est le clergé catholique. Le clergé catholique, pas le nôtre. Je vais toujours revenir là-dessus. Parce que les gens vont croire que ce sont nos frères catholiques qui sont là, qui ont fait ça. Non. Ce sont les Européens, les Blancs qui sont venus d'Europe pour coloniser nos pays. Ils ont voulu faire disparaître la tradition bouddhiste parce qu'elle paraissait gênante devant leur religion. Ils n'ont pas pu. C'est là qu'ils ont pris la décision de dénigrer la tradition bouddhiste et de persécuter ses membres. Dénigrer et persécuter. Voilà, c'est là qu'ils ont réussi jusqu'aujourd'hui. Vous voyez comment les Gabonais eux-mêmes ils dénigrent cet instrument-là. À New York, je trouve cet instrument-là, c'est lui qui représente notre merveilleuse culture nationale gabonaise, la harpe sacrée, quand j'étais à New York en novembre 2017. Voilà, c'est ça. Les autres adulent, les autres respectent, mais nous-mêmes, selon ce que l'homme blanc est venu dire, on dénigre. Oh, c'est
c'est du satanisme, c'est de l'idolâtrie. Vous vous prosternez devant les morceaux de bois taillés, machin, tout ça. Et il se réfère au quatrième, cinquième des 10 commandements. Dieu dit de ne pas tailler les morceaux de bois et tout, se prosterner devant. Et pourtant, c'est Dieu lui-même qui révèle encore la harpe sacrée. Ce n'est pas un être humain. La harpe sacrée a été révélée par Dieu comme l'as d'alliance a été révélé par les plans divins. Ouais. Les bouddhistes savent. Les profanes ne savent pas. Les gens qui sont venus dénigrer non plus, des ignorants. Donc, c'est ça qu'il faut maintenant expliquer aux Gabonaises et aux Gabonais, et en même temps la jeunesse gabonaise, c'est-à-dire vous. Il faut vous expliquer, il faut vous dire, n'écoutez pas ce que ces gens-là sont venus, toutes ces inerties qui sont venues débiter chez nous. Non, non, c'est pas ça, c'est plutôt ça, comme on vous explique. Instrument divin. Ouais, lieu de rencontre avec l'Éternel, et instrument de louange et d'invocation divine chez les bouddhistes, ici au Gabon. Voilà. D'accord. Maître, oui. Maintenant que vous avez bien donné cet éclairage-là, et que vous nous avez donné des raisons qui expliquent qu'on ait plutôt parlé de sida, ouais. Vous me corrigez si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, oui. Avant que je ne débouche sur une autre question sur la harpe. Ouais. J'ai l'impression nous avons l'impression qu'ils ont utilisé le terme sitar pour qu'on ne voit pas le lien entre cet instrument biblique-là qu'est la harpe sacrée. Donc on ne parle pas d'un autre instrument comme ça. Comme on en parle. Est-ce que ce n'est pas cette crainte-là de voir que, puisque c'est un instrument consacré, est-ce que ça n'a pas été une façon de ne pas vouloir expressément reconnaître que les instruments que les bouddhistes utilisent, ce sont des instruments aussi qui ont été consacrés par Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé plus de sitar, qui n'est pas un instrument biblique, plutôt que la harpe. Effectivement, je vous l'ai dit, c'est pour dénigrer, embrouiller les choses, c'est-à-dire mettre une espèce de différence, quoi. Quand si on veut parler de ces choses-là, ils vont dire, mais non, c'est pas biblique ça. C'est pas biblique, c'est pas ça. Alors que c'est biblique, mais ils se sont tus, après avoir dit, c'est de l'idolâtrie. Après, ils se sont tus. Qui pouvait expliquer maintenant, qui pouvait donner des explications? Un prêtre, un pasteur, un catéchiste. Qui pouvait expliquer clairement ces choses-là aux fidèles? C'est qui? Et puis, est-ce qu'ils sont venus faire la promotion de ces choses-là, de la tradition bouddhiste? Ils sont venus faire pour la promotion de la tradition bouddhiste? Non. Ils sont venus faire la promotion de leurs deux instruments de colonisation, la Bible et la religion chrétienne. Et voilà, deux instruments de colonisation. Ouais, vous me voyez, si vous lisez mon livre sur la harpe sacrée, je vous rapporte le discours du roi Léopold II de Belgique devant les missionnaires qui se rendaient en Afrique en 1883. Mais oui. Donc, c'était pour dénigrer, ce n'était pas pour féliciter ou bien pour approuver ce qui était là. C'était pour dénigrer, pour que les gens dénigrent justement les Gabonais eux-mêmes, pour qu'ils tournent leur pure tradition, leur culture au ridicule. C'est ce qu'ils voulaient. Ils ont voulu ça, mais ils ont réussi, puisque essayez d'écouter les jeunes filles, les jeunes gens. Quoi, vous voulez parler de vos histoires du bouti là, des trucs sataniques, machin, tout ça. Ils montrent la main comme ça, dénigrée. Incroyable. Vraiment incroyable. Qu'un France que le bouti est satanique, les enfants. Qu'un France que le bouti est satanique. Qu'un Allemand le dise ou un Chinois. Mais tout de suite, il est excusable. On le comprend, c'est pas sa culture. N'est-ce pas? Mais qu'un jeune Gabonais ou une jeune Gabonaise le dise, c'est le comble du malheur, je vous assure. Je vous assure, hein, comble du malheur.
c'est regrettable. Sa propre culture, sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, la culture, on va toujours revenir sur ce mot culture, sur mot tradition, mot culture. C'est le quotidien de l'homme, comme je vous l'ai toujours dit. Laconiquement parlant, rapidement, quand on explique rapidement, la culture, c'est le quotidien de l'homme. Son quotidien d'un citoyen dans un pays. Parce qu'il y a plusieurs cultures. Voilà. Ce qu'il fait du matin au soir, de 6h à 18h, de 18h à 6h, de 6h à 18h, de 18h à 6h, de lundi à dimanche, de lundi à dimanche, il fait quoi? Il faut réfléchir. Nous sommes au Gabon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Tous les jours, ce que vous faites dans votre pays pour vivre et survivre. C'est ça qu'on appelle la culture. Voilà pourquoi on dit un pays sans culture, c'est un pays sans âme. Et un être sans âme, essayez de voir, c'est un être mort. C'est vraiment regrettable. Voilà pourquoi je vous dis à vous, les jeunes, réveillez-vous. Levez-vous comme un seul Gabonais pour revenir résolument et définitivement à vos expressions traditionnelles qui constituent l'ossature, la base de votre merveilleuse culture nationale gabonaise. Levez-vous. Mais avant de vous lever, vous devez d'abord savoir ce dont vous parlez. Là, je suis en train de parler là. N'importe quelle question qui peut venir poser, la réponse est là. Parce que je me suis préparé pour ça. Hein? Donc, initiez-vous. Retournez à vos expressions traditionnelles qui n'ont rien à dire aux autres cultures. Et rien du tout. Rien. Faites-le. Je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, oui, maman. Je vous écoute là. Mais vous avez parlé de harpe à 8 cordes, harpe à 12 cordes. À quoi renvoie la différence du nombre de cordes sur une harpe? Chérie, avant, peut-être que vous ne répondiez, mais là, on disait quels sont les différents types de harpe en fait. Les différents types de harpe. Voilà, qui existent. À peu près, hein, 12 sortes d'harpes. 12. Il y a les harpes à 4 cordes. 4 cordes seulement. Oui. Chez les femmes, l'omvette, c'est une harpe à 4 cordes. Chez les femmes, l'omvette, vroyom. Oui, c'est la harpe à 4 cordes. C'est une harpe. Voilà. Il y a les harpes à 4 cordes. Il y a des harpes à 8 cordes. Le genre dont on parle largement dans la Bible et qu'on utilise aussi dans la tradition bouddhiste au Gabon. 8 cordes. Il y a des harpes à 9 cordes. Il y a des harpes à 10 cordes. Il y a des harpes à 11 cordes. Des harpes à 12 cordes. Des harpes à 13 cordes. Des harpes à 16 cordes. Des harpes à 20 cordes. Les harpes à 22 cordes. Les harpes à 24 cordes. Et les harpes à 32 cordes. Vous entendez tout ça? Oui, maître. Les diverses sortes d'harpes. Et chacune de ces harpes représente un aspect divin bien défini et très bien connu des bouddhistes. Et on veut blaguer là-dessus. Blaguer, dire que ce sont des satans, des ignorants. Les bouddhistes. Mais c'est des blagues ou quoi? Ces gens-là. On comprend que quand vous nous dites que chacune des harpes correspond à un aspect bien défini. Un aspect divin bien défini. Connu des bouddhistes. Connu des Ça veut bouddhistes. dire que vous ne voulez pas, on peut pas vous poser la question en profondeur. Faites-vous un initié bouddhiste Voilà. et je m'arrêterai de répondre. C'est ce que j'allais dire. Maître. Ah oui. Oui. Allons-y. Alors, maître, on aimerait quand même savoir aussi le rôle, parce que on sait que les traditions initiatiques de chez nous Oui. ont plusieurs types de cérémonies. Oui. Alors, quel rôle joue la harpe dans les différentes cérémonies? Les cérémonies d'initiation spirituelle, les initiations mystiques, les cérémonies rituelles ou les simples cérémonies d'invocation, de louange, etc. Quel rôle joue la harpe sacrée? Très bien. Vous venez déjà de le dire.
le rôle que joue la harpe lors d'une cérémonie simple, c'est un rôle invocatoire. Vous venez de le dire, n'est-ce pas? C'est un rôle invocatoire, invoquer les entités, les intelligences, ce que vous appelez les esprits. Ces autres intelligences qui peuplent les plans cosmiques. Si la harpe est jouée par un bon harpiste qui gratte ces cordes-là et qui les fait vibrer d'une manière harmonieuse, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Les entités qui habitent les plans divins plus ou moins élevés, selon la compétence du harpiste, ces entités-là vont entendre. Et il y a l'harmonie qui se produit là-bas, quelque part là-bas. Elles viennent d'abord à cause de l'harmonie vibratoire établie en ces lieux-là, n'est-ce pas? Ces entités-là viennent à cause de l'harmonie vibratoire, d'abord à cause de l'harmonie vibratoire. Ensuite, pour venir écouter nos suppliques, nos demandes, nos sollicitudes. Écouter, et après, aller réaliser tout cela. Donc, on les appelle pour faire des prières, demander des choses et tout ça et tout et tout. Elles viennent donc écouter et elles s'en vont réaliser les prières qui sont exauçables. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont en accord avec la loi divine. Voilà. Ça, c'est le rôle que joue lors d'une cérémonie simple. Rôle invocatoire, rôle d'appel, appelé. Vous avez compris? Bon, maintenant, quand il s'agit d'une cérémonie initiatique, au niveau spirituel, là, la harpe sacrée joue un autre rôle. C'est celui d'entraîner l'âme du candidat à l'initiation, là, après qu'on lui ait donné, après la manducation du bois sacré, quand l'âme, les facultés fonctionnent et tout, l'âme sort de son corps, le rôle de la harpe va consister à entraîner son âme vers les plans divins qui correspondent à son degré d'évolution spirituelle. Le degré d'évolution spirituelle du candidat, là. S'il n'est pas assez évolué spirituellement, il va s'arrêter au bas plan. S'il est beaucoup éveillé au niveau de la conscience, il va contacter des niveaux sublimes de la divinité. Je dis sublime de la divinité. C'est extraordinaire. Maintenant, lors de l'initiation mystique, la harpe joue un rôle extraordinaire. Je dis extraordinaire. C'est celui qui consiste à tourner la conscience du candidat à l'initiation, de la tourner vers l'intérieur de son être. Au lieu d'aller comme ça, il rentre en lui. Et on vous explique mystiquement que si vous rentrez en vous, vous tombez tout de suite dans l'océan incréé de la divinité pure. Vous êtes directement en communication avec le grand océan de la divinité pure. Extraordinaire, hein? Pourquoi? Parce que, comme le dit la Bible, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Exact. D'accord. Exact. Là, vous l'avez bien dit. Quand les prêtres et les pasteurs clament, Christ est en chaque homme, Christ est en chaque homme, Christ est en chaque homme. Et on demande, mais ce Christ-là dont on parle, c'est qui? Il dit, c'est Dieu. Ah, très bien. Donc Dieu est en chaque homme. Mais c'est vrai, puisque c'est dit même dans le livre de la tradition, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, vous qui êtes accrochés à ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Paul pose une question aux habitants de Corinthe, qui étaient des êtres humains, hein, comme nous. Donc, il nous pose la même question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il leur pose la question. Mais vous ne savez pas? Vous ne savez pas ça? Vous êtes le temple de Dieu et puis l'Esprit de Dieu habite en vous.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, là il précise bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu? Ceux qui veulent savoir, ils demandent, mais on l'a reçu quand? La tradition bouddhiste dit, allez, viens, viens. Voilà. Ah, le pauvre est là, ébahi. Ébahi. Il ne sait même, il ne peut plus savoir quoi dire là. Cela est devant lui, on le lui démontre. La sainte présence divine qui est en lui, autour de lui, dans le monde et dans l'univers. C'est ça. Ah, Christ en l'homme, oh, Christ en l'homme, c'est ça. Oh. Mais on explique en détail comment ça se passe. Voilà les 3 niveaux. Le rôle que joue la harpe sacrée lors de ces trois rites bouddhistes. Voilà. Et notre rôle qui consiste, qu'on soit profane, qu'on soit initié ou tout ce que vous voulez, quand on joue la harpe, ça permet un genre de concentration, de méditation même, qui peut vous entraîner vers des plans vibratoires un peu différents, extraordinaires, cette affaire de harpe là, extraordinaire, je vous assure. Ils voient ça, comme ça on joue de l'instrument, ils ne savent même pas, ah, c'est incroyable. Les hauts niveaux de la harpe, quand vous arrivez à ces niveaux-là, quand vous arrivez au niveau de ce qu'on appelle Dibobia. Dibobia. Attention, ceux qui savent ce que je viens de dire. Non. Allez-vous m'expérimenter. Ça peut vous décourager. Vous-même, allez expérimenter. Je l'ai fait. Mais quand je suis revenu, j'ai fait à peu près 1 ou 2 mois. Hein. Difficile de parler. Parce que quand vous vous souvenez de ce que vous avez vu, la harpe qu'on dénigre ici, vous allez là-bas, extraordinaire. Extraordinaire. Voilà le rôle que joue la harpe. Oui. Est-ce que n'importe qui, y a-t-il des prédispositions à avoir pour avoir une harpe? Pour avoir une harpe, je vais vous dire une chose. Vous n'allez peut-être pas croire. Tout être humain a une harpe. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Non, tout être humain a une harpe. Vous voulez le savoir? Oui. Faites-vous initier bouddhiste. Oh. Mais bien sûr. Faites-vous initier bouddhiste et je me hâterai de répondre. Mais oui, c'est ça. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir comme ça. Hein. On va vous l'expliquer ça. Vous n'allez même rien comprendre. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah ouais. Une autre question, maître. Je vous écoute. Alors, au festival du livre, international du livre. Ah, le vendredi passé là. Oui. Oui. Je voulais qu'on revienne là-dessus. Exact. Quelqu'un, celui qui avait parlé de la cita, justement, oui, parlait d'un rituel qui se ferait au moment où l'artiste qui va confectionner la harpe va prélever le bois. Oui. Il y aurait un certain rituel qui se ferait à ce moment-là, puisqu'il disait qu'il aurait fait un documentaire là-dessus. Oui. Et il vous a posé la question, malheureusement, comme je disais, il y a un problème de temps, vous n'avez pas pu aller en profondeur sur certaines questions. Oui. Et moi, je voulais qu'on revienne là-dessus pour vous demander si n'importe quel artiste peut fabriquer une harpe où il faut nécessairement être une initiation particulière pour être un fabricant de harpe. Vous venez de parler d'artiste, c'est-à-dire qui fait de l'art. C'est comme quelqu'un qui joue de l'art. Un profane peut jouer de l'art, il fait de l'art. Mais un initié qui s'est initié, il est allé sur le plan spirituel et il a pris contact avec les entités qui font la musique des sphères. On appelle ça la musique des sphères, la musique céleste. Il a pris contact avec l'une de ces entités
qu'il a pris pour élève. Lui, il ne fait pas de l'art. Quand il gratte les cordes de l'art, ça vous touche directement l'âme. C'est votre âme qui va vibrer. Je vous assure. Enfin, quand je parle de ces choses-là, ça donne des vibrations, quoi. Quand il touche les cordes de l'art, celui qui a vu, qui a pris contact avec ces entités-là, c'est votre âme entière qui va vibrer. Voilà pourquoi quelques-uns pleurent, les larmes coulent. Par contre, un autre peut jouer de l'art, il fait de l'art, il a appris à jouer, comme on peut à jouer de la guitare ou bien du violon. Et alors, lui, il n'est pas initié, mais il a appris cet art-là. C'est pas la même chose. Exactement la même chose pour les fabricants d'art. Si un profane apprend à fabriquer les arts, il va faire de l'art, n'est-ce pas? C'est de l'art qu'il va faire. Par contre, quelqu'un, un initié qui prend contact avec les plans spirituels, on va lui révéler des rites qu'il va appliquer quand il va en brousse chercher le bois qu'il va utiliser pour fabriquer une ou des arbres. Ce rite-là, il va tout le temps le faire. Chaque fois qu'il va, hein, quelqu'un va faire la science traditionnelle. Il dit, voilà, il faut fabriquer une arbre et tout, et tout, et tout. Il va lui demander, mais quel est le nom de votre arbre? Vous entendez ça? Oh, ma arbre s'appelle tel. D'accord. Vous partez. Mais tant que cet esprit ne se présente pas à ce monsieur-là, pas de fabrication d'arbres. Parce que cette entité viendra forcément se présenter à lui. Celui qui était là la journée là, l'entité dont il a parlé là, c'est moi. On va faire le travail. Donc, fabriquer. Quand il se réveille le matin, c'est là qu'il va en brousse. Et il conduit son... C'est ça. C'est pas de la blague, ça. C'est vrai que, bon, le frère a commis une erreur quand il dit qu'il faut forcément la présence de celui qui a fabriqué l'art pour la consacrer. Je dis non. Ce n'est pas nécessaire que lui soit. Quand on va consacrer l'art, non. Il peut rester dans son atelier, dans son coin et tout et tout. Là, on conduit la cérémonie de consécration et ça se passe. C'est à partir de ce moment-là que la harpe s'appelle harpe sacrée. Tant qu'elle n'est pas consacrée, un rite spécial. Je parle des choses que moi-même je fais depuis des décennies. Pas entendre, j'ai entendu dire que, non, moi-même, Atom Ribenga, je le fais depuis des décennies. Consacrer les arts, les nions, les machines, etc., etc. Tant qu'une harpe n'est pas consacrée, on ne peut pas l'appeler harpe sacrée. Non, c'est un simple instrument de musique qu'on peut prendre, on casse même et on met dans le feu. Il n'y a pas de problème. Mais après la consécration, vous faites ce que je viens de faire. On va en reparler. Parce que ce qui va se passer là, vous ne comprendrez rien du tout. Rien. Rien du tout. Voilà. Mais en fait, bon, je comprends vos explications, c'est-à-dire que le profane, qui est juste un simple artiste, quand il va en brousse, il peut prélever le bois, il sait fabriquer les harpes, il le fait. Il fait de l'art. L'autre, celui qui est initié et qui a pris contact avec les plans cosmiques, lui, il a sa façon à lui, il est obligé de procéder par un rituel. Mais bien sûr. Maintenant, restons dans le cas de celui qui est initié. Oui. Qui fabrique justement ces harpes-là sur la base d'un rituel bien précis. Oui. Pourquoi la consacrer de nouveau si l'entité qui a révélé la fabrication et qui a donné le nom de cette harpe s'est déjà présentée, par exemple, dire Atom Ribenganangoy, je suis telle entité dont tel a parlé et c'est ma harpe que tu dois fabriquer. Et une fois que vous faites le rituel, en prélevant le bois, etc., pourquoi la consacrer une deuxième fois, alors que vous avez fait le rituel au moment de prélever? Le rituel concerne son travail.
La consécration concerne le travail du imam, du prêtre qui va consacrer cette harpe-là pour consacrer son élève. C'est différent. Ça n'a pas la même portée. J'espère que vous l'avez compris là. Oui, ça n'a pas la même portée. Oui, quand une harpe est consacrée, qu'est-ce qu'on fait? On met cet instrument-là en résonance avec le haut niveau divin qu'il représente. Et que le propriétaire de la harpe a contacté lors de son initiation. Des choses extraordinaires. Hein? Les profanes veulent en parler alors que c'est compliqué, vraiment compliqué. Compliqué. J'attends vos questions, hein, les enfants. Oui, maman. Y a-t-il une loi qui interdit aux femmes de jouer de la harpe? Y a-t-il une loi? Non. Mais y a-t-il des femmes qui je connais particulièrement Kembo, là, une jeune fille. C'est elle qui joue de la harpe et ce sont les hommes qui sont sur le bac à la et elle joue de la harpe extraordinaire. Extraordinaire. C'est très compliqué, hein, ces choses-là. Et après, on va dire, pourquoi la femme joue de la harpe? La harpe, c'est quoi? Bon, on peut donner des réponses. Mais, et pourquoi la femme peut jouer du mongongo? Il y a des réponses qui sont là-dessus qu'on ne doit pas donner publiquement. Ok. Je vous écoute. Alors, Maître, oui. Une autre question encore. On va revenir à ce que vous avez dit quand vous avez pris le cas de l'Arche de l'Alliance. Ouais. Vous dites que le Bombi est un lieu de rencontre avec l'Éternel, oui, oui. Comme l'était l'Arche de l'Alliance. Comme l'était l'Arche de l'Alliance, oui. Maître, si celui qu'on appelle Mokupa Kanda, oui. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Oui. Pourquoi donnerait-il alors à ces créatures un lieu spécifique là où elles doivent le rencontrer, s'il est omniprésent? C'est lui-même qui le veut. Situation spéciale, circonstances particulières, il se manifeste. Vous voyez, quand on fait de la musique, c'est une situation spéciale. Avant, on ne jouait pas. Donc, l'être est au repos, dans sa tranquillité, dans son calme. Mais quand il faut maintenant jouer, faire la cérémonie et tout, là, il vibre d'une manière particulière. Oui, c'est la même chose. Pour faire telle chose, vous faites comme ça. Pour faire telle chose, vous faites comme ça. Pour faire telle chose, vous faites comme ça, ainsi de suite. Des séances de consultation, par exemple. Et pourtant, Dieu est là partout. Il peut parler aux gens. Mais pourquoi il faut particulièrement aller voir quelqu'un d'autre tant qu'on n'est pas encore vraiment bien éveillé au niveau de la conscience? Il faut aller voir quelqu'un d'autre qui, lui, il est en contact direct avec son moi intérieur, comme on peut l'appeler, avec le principe christique, comme disent les chrétiens. Lui est en contact direct. Alors, pourquoi? C'est parce qu'il y a justement ce manque d'éveil. Ce manque d'éveil spirituel chez le consultant, chez la personne qui consulte. Un manque d'éveil spirituel que l'autre a, celui qui consulte. Voilà la différence. Si vous avez ce manque d'éveil, vous ne pouvez pas, vous êtes incapable, faible. Mais celui qui a cet éveil-là, lui, il est réceptif, il va recevoir, il va vous communiquer les résultats. Voilà. Maître, imaginons, je me fais initier, donc je vais sur les plans divins, je rencontre là-bas l'entité, je ramène ma harpe, comme on dit, je la fais consacrer et après un moment je décide que je n'en veux plus. Oui. Est-ce que je peux m'en séparer? C'est vous-même qui devez me dire comment vous pouvez faire. Mais moi, je dis non. Elle est toujours là. Et là, si elle a pitié,
elle peut laisser cette situation-là comme ça, si elle a pitié. Mais si elle trouve que c'est absolument obligatoire que vous soyez ensemble, que vous travaillez ensemble, elle va créer les problèmes. Les problèmes, de tous seront là. Ouais, niveau personnel, niveau familial, niveau sentimental, niveau professionnel, niveau social, niveau, tous les niveaux, il va les créer. S'il voit que vous n'entendez toujours pas, il appuie sur le dernier point, la santé. Quand on a mal, essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire là. Obligé de le faire. Sinon, hein, attention, tu ne peux pas. Oui, mais Oui. Une harpe non consacrée peut-elle être jouée au cours de différentes cérémonies? Si oui, est-ce qu'elle pourrait justement soit emporter l'âme vers les plans divins, soit faire une introspection comme vous l'avez décrit? Occasionnellement, une harpe non consacrée peut servir de lieu de transmission, de lieu de rencontre, mais pas tout le temps. Occasionnellement, si l'occasion se présente et que les plans spirituels trouvent que oui, là, on peut quand même faire quelque chose parce que là, il a raison, il donne des raisons. Voilà. Passez ce délai-là. Si vous continuez à vouloir l'utiliser comme ça ne marchera pas. Ils vont vous dire, il faut d'abord la consacrer. Oh, c'est extraordinaire, hein, ces choses-là. Est-ce qu'une harpe non consacrée peut donc émettre des sons divins? Les sons divins, c'est la musique. Oui. On fait la musique. Les sons divins sont là. Mais la consécration va jouer. Justement, c'est la consécration qui va jouer. Elle n'est pas consacrée. Et par conséquent, elle n'est pas branchée, hein, au plan qui est représenté par l'instrument là. Elle n'est pas branchée. Elle n'est pas en résonance avec ce plan-là. Parce qu'elle n'est pas consacrée. Quand on consacre, c'est pour mettre la harpe en résonance avec ce plan contacté par le propriétaire de l'art lors de son initiation. Voilà. Ça veut dire que malgré les louanges qu'on peut jouer avec cette harpe-là, si on ne l'a pas connecté à ce plan divin-là par la consécration, je dis qu'occasionnellement, il peut arriver que les entités parlent. Occasionnellement. Il ne faut pas que ça continue comme ça. Parce que sans ça, on coupe. On ne vient plus, il ne vient plus. Mais lui, là, il fait quoi? On lui dit de consacrer. Bon, on ne parle plus là-bas. Voilà. Mais oui. Une personne peut rentrer en contact avec plusieurs esprits, donc avoir plusieurs arts. Une seule personne. Mais une seule personne peut avoir plusieurs arts. Moi qui vous parle, j'en ai plusieurs. Mais je ne suis pas en contact avec toutes en même temps. Non. Eh bien, il peut arriver que pendant qu'on joue l'art, un instrument, toutes les autres arts qui sont consacrés, leurs entités viennent parler à tout de rôle. L'une vient, elle dit son mot, ça va. L'autre vient, dit son mot, ça va. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est ça qui peut arriver. Toutes parler en même temps, non. Mais progressivement. L'une vient, elle dit tout ce qu'elle veut dire, elle s'en va. L'autre vient, elle dit ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est des choses justement qu'il faut savoir. Les gens disent toujours n'importe quoi. Tu ne sais pas de quoi il s'agit et tu veux comment en parler. Tu vas dire quoi de vrai? Incroyable. Je vous assure. Oui, je vous écoute. Oui, maître. Oui. Vous nous avez souvent, quand vous nous présentez un peu votre branche, ouais. Vous nous dites souvent que vous avez 3 chambres d'initiative. Oui. Alors, est-ce que chaque chambre a ça ou ses actes, ou alors toutes les chambres, toutes les actes peuvent être utilisés dans toutes les chambres?
je l'affirme sans crainte de me tromper, toutes les harpes peuvent être utilisées dans toutes les chambres. Toutes. Mais dans le sens de l'organisation des choses, hein, on dit ça c'est la harpe de telle chambre, ça c'est la harpe de telle chambre, ça c'est la harpe de telle chambre. Mais autrement dit, par exemple, la chambre du Mbumbayano, si vous jouez une harpe d'une autre chambre, mais vous jouez les morceaux du Mbumbayano, ça va passer. Là, ça va être un problème de morceaux à jouer. Ouais. Ouais. Ce sont des choses merveilleuses qui se passent dans notre pays et les gens les foulent aux pieds. Ouais. Les fouler aux pieds, oh, c'est satanique, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qui est divin? Oh, Jésus-Christ dit ceci. Jésus-Christ, oui. Mais Jésus-Christ vous dit qu'il faut connaître Dieu. Il ne vous dit pas qu'il faut le connaître. Il fait la prière à Dieu, son Père. Père, j'ai révélé la vie éternelle à ceux que tu m'as donné, s'agissant de ses disciples, de ces 120 disciples qu'il a lui-même initiés. Et la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous entendez ça? Oui, mais... C'est ça, c'est lui qu'il faut connaître, le vrai Dieu. Et lui, il nous conseille, il dit, faites-le, puisqu'il y a des moyens qui sont là pour vous aider à le faire. C'est ça. Lui, il initiait ces gens comme d'autres personnes, d'autres maîtres partout dans le monde, comme nous le faisons dans la tradition bouddhiste. Voilà pourquoi il dit, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est lui à qui le Fils veut le révéler, veut dire quoi? C'est lui que le Fils veut initier pour l'aider à prendre contact aussi avec ce principe divin que lui-même il contemple tous les jours. Mais, maître, ce que vous dites, vous savez que ça peut heurter, ça va heurter certaines, soit certaines directeurs de conscience, soit certaines de brillants. Quoi? Vous nous dites que nous comprenons assez aisément quand on dit que le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Oui. On peut se demander, il le révèle comment? Et comme vous avez l'habitude souvent de nous l'expliquer, toute chose, tout est initiation. Donc, il y a forcément des méthodes. Il y a des méthodes, des rites initiatiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous dites à quelqu'un que moi, Nzambé, comme vous l'appelez, et initier ses disciples? Mais oui. Est-ce que vous croyez que je crains ça un seul instant? Lui-même, grand initié devant l'Éternel. Est-ce qu'on vous parle du circuit de Mwana Nzambé autour de la planète Terre pour se préparer à sa grande mission? On vous en parle dans la Bible. Non, mais... Et alors? Non, on ne vous en parle pas dans la Bible. Sa vie privée, sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie mystique, et tout, et tout, et tout. Hein? Dans la Bible, on ne parle que de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait. C'est tout. C'est tout. Mais sa vie est là. Comment il s'est préparé à devenir grand tremplin des hautes forces divines qui, elles, réellement, devaient venir procéder à l'œuvre monumentale de rédemption humaine sur la terre. Il s'est préparé à devenir leur véhicule. Est-ce que c'est lui qui a sauvé l'humanité? Je sais que ça aussi, vous allez dire, ça va heurter les consciences. Oui. C'est Jésus qui a sauvé l'humanité. Je le dis tout haut, puisque lui-même le dit dans la Bible. De moi-même, je ne peux rien. C'est le Père qui demeure en moi, lui. C'est lui qui fait les œuvres que vous voyez là. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? C'est pas lui qui a sauvé l'humanité. C'est Dieu, le Père, qui a sauvé l'humanité. Mais il a utilisé comme tu peux utiliser une pelle. Tu veux te débrousser quelque part, tu utilises une pelle. Donc la pelle est nécessaire. C'est tout. Mais ce n'est pas la pelle. Hein. Si vous laissez la pelle, plus rien ne se fera. Voilà. Mais... Il dit que Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et vous venez de nous montrer que la harpe
permet effectivement à l'âme de faire une sorte d'introspection afin d'atterrir dans le Seigneur qui est créé. La divinité pure. Exact. Alors, est-ce que on peut dire que la harpe à elle seule, le son de la harpe à lui seul, où il y a des conditions pour que cette opération-là se fasse, cette introspection? Est-ce que le son, c'est vraiment le son de la harpe seul qui emporte l'âme? Ou bien il y a d'abord des prédispositions ou un travail préparatoire? Le mouvement vibratoire, travail préparatoire, disposition spéciale de l'initiateur et de l'initié. Tout cela réuni permet à l'âme de procéder à cette introspection-là. Ouais, mouvement vibratoire. Quand on joue de l'art, ces sons-là, ça provoque des mouvements vibratoires dans l'ambiance spirituelle là, dans laquelle vous vous trouvez. Et finalement, dans le corps même de l'initié, de la personne qu'on initie, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Bon, puisque avant ça, on a procédé à un rite spécial, parce qu'on donne la direction. Tout ce on va faire, on donne la direction. On a parlé de 3 chambres. Pour aller dans telle chambre, il faut donner telle direction. Pour aller dans telle autre, il faut telle direction, telle disposition. Pour aller dans telle autre, il faut telle direction. Une fois qu'on a déjà donné cette direction-là, il y a aussi des signes, vous voyez, on maquille les gens qu'on initie. On les maquille. Ce sont des signes comme sur le candidat à l'initiation. Ces signes-là sont perçus par les plans divins. On regarde, ah oui, lui il va à tel endroit, bon, il faut le conduire là-bas. Par contre, lui là, il va là-bas. Ainsi de suite, parce qu'on lit. On lit. Quand les gens disent que j'étais initié, maintenant je ne le suis plus, c'est des blagues. Des pures blagues. Les gens te posent la question, hein, est-ce qu'une fois qu'on est initié, il peut arriver qu'on ne le soit plus? Mais vous-même qui m'écoutez, comment vous voyez ça? Maître, vous nous avez déjà dit ici que ce n'est pas possible. Maintenant, la raison résonante aussi fait qu'on se dise que dire qu'on ne peut plus être initié, le statut d'initié, ce n'est pas donné par les hommes. Il est donné plutôt par les entités avec lesquelles on rentre en contact. Donc, ce sont elles qui ont qui ont plus ou moins, si on peut dire, qui nous ont inscrits dans le livre des initiés. Alors, si on dit qu'on n'est plus initié parce qu'on est allé dans une église, quelqu'un a fait quelque chose, etc. Ça me fait rire. J'ai envie de répondre que vous avez parfaitement raison quand vous dites que une fois qu'on l'a été, on ne peut plus ne pas l'être. Impossibilité absolue. Parce qu'il y a des signes sur l'homme initié, des signes sur son âme. Suivez-moi bien. Il y a des signes. Une fois qu'il a déjà reçu l'initiation, qu'est-ce qui reste? Il y a des signes qui sont sur son âme et même sur son corps que les autres initiés peuvent découvrir. Il suffit qu'on le regarde. Et tu n'es pas initié, toi là. Oh, si. Parce qu'on a vu quelque chose. C'est l'initié qui pose la question. Il a vu quelque chose sur son corps. Et l'âme aussi a des signes, des symboles, hein, qui font dire aux entités spirituelles quand ces entités-là voient cette âme-là passer ou bien devant elles. Voilà une âme initiée. Hein, au bout ils savent. Mais ces symboles-là, ces signes sont indélébiles, ineffaçables. On ne peut pas les effacer, c'est une impossibilité absolue. Si eux, ils croient que l'initiation bouddhiste peut effacer les marques que les sacrements laissent sur le baptisé, si eux, ils admettent
On ne sait pas on ne sait pas que c'est faisable. C'est pas vrai chez nous. Justement, on a souvent l'impression que pour les autres, les marques de leur sacrement Ouais. sont indélébiles. Alors, Et que ce qu'on peut effacer, c'est quand quelqu'un s'est initié aujourd'hui ou dans l'une de nos multiples expressions traditionnelles. Quelqu'un est initié au grec, il est initié au wiki, il est initié au voodoo. Ce n'est que ça qu'on peut effacer. Mais on ne peut pas, ils vous disent clairement qu'on ne peut pas cesser d'être chrétien, par exemple, dès lors qu'on a eu le baptême, etc. pure plaisantin, pure plaisanterie. Exactement de la même manière. On n'efface rien du tout. On ne peut rien effacer. Tout reste là, ineffaçable, à tout moment. Mort, vivant, nuit, jour, éveillé, endormi, c'est là. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils peuvent raconter, ils ne savent même pas un peu. Même pas un peu. Ils vont dire quoi le vrai ou le bon. Non. Non, 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 non. On ne fasse rien là. On reste toujours. Oui. J'ai une question. Est-ce que une personne, peut-être le lien qui unit une personne à sa harpe, ce lien-là peut-il être détruit par une tierce personne? Non. Impossible. Impossibilité absolue. C'est elle seule qui a ce lien avec l'entité de la harpe. Celui qui vient je sais pas où là, au niveau physique humain terrestre ici là, il aura quel pouvoir pour couper ça? Non. Non. Une autre question. Oui. Alors, une fois, on a des objets consacrés. En cas de décès du propriétaire, que se passe-t-il? En cas de décès du propriétaire, il peut se passer plein de choses. Regardez, moi je suis là, je garde ce qu'on peut appeler relique, c'est-à-dire le bâton de pouvoir et les harpes de mon maître, qui est mort, qui est parti, qui est passé en transition, comme on dit, il est parti. Mais je garde ces harpes-là et je continue à travailler avec elles. Est-ce qu'elles vous reconnaissent? Bien sûr. Est-ce qu'elles pourraient vous reconnaître si, supposé qu'il était parti de manière brutale et que la transmission n'avait pas été faite en tant que telle? Auriez-vous eu la possibilité de les utiliser? Quelle transmission? C'est-à-dire que lui-même, il vous consacre comme héritier de ces arts-là. Oui. S'il ne vous présente pas aux entités pour dire mon élève Atom Rebecca va rester à utiliser mes arts, est-ce que vous auriez pu les utiliser s'il était parti? Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Il meurt, je n'étais pas là. C'était Amakoukou. Derrière, son épouse prend l'arbre et les entraîne à Mivoul. Moi, je suis venu ici, j'ai commencé à travailler avec la harpe qui m'avait consacré, là, la mienne. Quelque temps après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Eux, ils disent qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Un autre d'élève du maître va à Mivoul pour aller visiter, voir ses beaux-parents et tout. Et comme cette femme-là était à côté d'eux, il a dit, bon, non, je m'en vais voir notre marraine là. Il paraît qu'elle est là. Je m'en vais lui dire bonjour. Il arrive là-bas. La femme pousse un long soupir. Enfin. Qu'est-ce qu'il y a enfin, maman? Donc, mais vraiment, l'esprit de Mamba. Qu'est-ce qu'il y a? Avant-hier, les esprits de ces arbres-là m'ont dit qu'ils ne foutent rien ici. Elles foutent quoi ici, là? Il faut qu'on les ramène là où elles étaient, c'est-à-dire ici, chez Libreville. Et comme tu es venu me saluer, ça tombe bien. Prends ces arbres-là, va les donner à monsieur Atom Ribenga. C'est ce qu'elle recommande, ces arbres-là. Les esprits recommandent. Tu prends, tu vas les donner à monsieur Atom Ribenga, à Libreville. C'est ce qu'il a fait.
Vous voyez ça? Oui. Puisqu'elles me connaissent, on m'a consacré, j'ai fait des années et des années, des années et des années. Elles me reconnaissent et elles ont vu le travail que je faisais. Ils ont dit, mais nous, on traîne là, on n'a rien fait, c'est quoi? Allez, demi-tour là-bas. On les a ramenés. C'était vraiment émotionnel. On a fait une grande cérémonie ce jour-là. Extraordinaire. Et elles ont parlé. Ça veut dire que s'il n'y a pas une proximité entre le détenteur, on va dire le propriétaire de la harpe, Ouais. et celui qui va hériter d'elle, s'il n'y a pas cette proximité-là, on ne peut pas l'utiliser. Parce que je ne peux pas, par exemple, est-ce que je pourrais utiliser une harpe quelconque quel maître comme ça aurait laissé si lui et moi on n'avait vraiment pas de contact, au motif simplement que je sois initié. Non, sauf si l'entité vous choisit à cause de vos bons actes, à cause de votre bon comportement, à cause du bon travail que vous faites. L'entité elle-même, elle va s'approcher de vous et vous proposer les choses. Sinon, non, elle reste dans son coin. Donc, je ne peux pas détourner. Est-ce qu'on peut détourner aussi la harpe de quelqu'un? Non. Pas possible. Impossibilité absolue. D'accord. Maître, une question. Je vous écoute, on est là pour ça. Peut-on comparer l'initiation bouddhique au baptême chrétien? Il y a une toute petite similitude dans la préparation des rites, de ces rites-là. Une petite similitude. On commence par la purification, etc., etc. Mais après, les résultats sont différents. Devant là-bas, l'homme bouddhiste, l'initié bouddhiste va prendre contact avec les plans spirituels, les plans divins. Il va voir les entités. Il va s'élever, selon son degré d'évolution spirituelle. Mais le membre d'une branche de la religion chrétienne va s'arrêter là. Au baptême, l'eau et tout, consécration terminée. Il rentre chez lui. Voilà. Voilà la différence. Une autre question. Oui. Un frère qui demande, y a-t-il des interdits pour les joueurs de harpe initiés? Oui. Moi, je ne suis pas un joueur de harpe initié, mais je suis initiateur. Ce que j'ai entendu dans mes oreilles là. C'est ça, ces gens qui ont pris contact avec des esprits harpistes, les recommandations, les règles de vie, etc., qu'il faut respecter. Vous ne les respectez pas progressivement, cet art vous quitte. Si vous ne respectez pas ces recommandations-là, à un moment, les gens vont se demander, mais le gars là, il jouait de l'arbre, non? Oui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais on ne sait même pas. Il ne fait plus rien. Voilà. Il faut respecter ces règles-là. C'est comme par exemple le truc dont on a parlé tout à l'heure, les dika ngoma. Quelqu'un qui veut entendre l'Éternel parler. Après avoir entendu l'Éternel parler, il y a des règles qu'il doit suivre. S'il ne les suit pas, on coupe. On ne lui parle plus. Il y a des règles. Dans toutes ces choses-là, il y a des règles. Une autre question. Oui. Est-il obligatoire de manger la plante sacrée pour retourner à sa source? Si oui, pourquoi? Quelle source? La source spirituelle. Oui. Est-ce que c'est une obligation de manger le bois sacré? Voilà pourquoi on dit que les gens qui se préparent à la prêtrise bouddhiste, par exemple, doivent mettre beaucoup de temps dans la préparation, 10 ou 15 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Les gens croient que c'est facile. 2 ou 3 ans après l'initiation, quelqu'un s'autoproclame initiateur.
Parce qu'il est allé voir seulement. On lui montre l'arbre, le bâton, le temple, les esprits, et tout, et tout, et tout. Quand il revient, oh, hey, allez, construisez-moi un temple là. Toi, fabrique-moi l'arbre. Toi, bâton, machin, tout ça. Venez, je vais vous initier. Incroyable, quel danger. Tu as appris le travail quand? Quand on t'a montré ces choses-là sur le plan spirituel, c'est une façon de te dire que si, quand tu vas descendre d'ici, tu retournes là-bas, si tu prends tout ton temps pour apprendre la science auprès de ton maître là-bas, ce qui peut durer 10, 15 ou 20 ans, si tu prends ce temps-là, il sera possible que tu utilises ces éléments qu'on te montre là, ce matériel-là. Si tu ne le fais pas net, tu ne seras rien du tout, tu ne feras rien du tout. Et si tu forces, bam, on frappe. Ouais, c'est ça. Mais, Oui. donc, l'entité peut décider de nous laisser, l'entité, hein, je parle de l'entité, Oui. peut décider de partir elle-même. Oui, elle peut le décider, elle regarde. Non, par pitié, celui-là, c'est pas la peine. Allez, demi-tour. La personne reste là. Elle va croire que l'entité est encore là. Il continue à travailler, bam, bam, bam. C'est maintenant le bandit, l'invol. Un vol, c'est celui qui est en initiation. Voilà. Un bandit, c'est celui qui s'est déjà initié. Voilà. Les vols qui vont aller sur le plan spirituel, quand ils reviennent, ils disent, mais quel est le travail que tu fais? Ton entité là s'est déjà retirée depuis tant de temps. Non, là tu travailles là au vide. Elle n'est plus là. Donc tu as intérêt à abandonner. Si tu continues, c'est des problèmes que tu risques d'avoir. Voilà. Maître, Oui. vous avez pris le cas du baptême tout à l'heure, Ouais. des sacrements, et vous avez souvent établi des similitudes. Oui. D'ailleurs, vous avez commis un ouvrage là-dessus pour vous montrer le lien entre la tradition biblique et la tradition bouddhiste. Ouais. Alors, mais on constate qu'il y a toujours quand même ces débats-là qui persistent entre les bouddhistes et surtout la religion chrétienne, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que il est peut-être temps pour essayer de taire ces débats-là, que les chrétiens apprennent l'enseignement mystico-spirituel qui se trouve dans la Bible? Vous qui avez lu le livre de la tradition, je pense que vous nous avez souvent dit que vous avez constaté, justement, parce que puisque vous le lisiez en initié, que vous avez constaté qu'il y avait beaucoup d'enseignements mystiques et spirituels. Est-ce que le fait que ce n'est pas le fait que les chrétiens n'ont pas justement cet enseignement mystico-spirituel qui est caché dans la Bible, que ces polémiques-là continuent? Affirmatif. Ils ne comprennent rien. Bon, un petit exemple. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui parle d'après vous? Si c'est d'après moi, Ouais. d'après nous, moi je sais que cette parole-là a été prononcée au moment où Jésus avait déjà reçu l'Esprit, le Christ. Donc il n'est plus Jésus, il est devenu le Christ, celui qui dit, moi-même je ne peux rien faire, tout ce que je fais, je le fais comme le Père lui-même me commande de faire. Donc moi, si j'avais à répondre à cette question, je dirais qu'au moment où il parle, là, comme il a déjà l'Esprit, c'est certainement l'Esprit qui parle. Affirmatif. Vous voyez ça? Mais le membre simple de la religion chrétienne, d'une des branches de la religion chrétienne, va vous dire, mais c'est Jésus qui parle. Oui, oui. C'est Jésus qui est le chemin. Quel chemin? C'est quel chemin? On vous dit, c'est Christ. Ce Christ-là est en chaque homme. Hein? Ce Christ-là qui est le chemin qui conduit l'homme à Dieu. Pas Jésus, non. Qui va leur expliquer ça? Le prêtre, le pasteur? On ne sait pas. Mais il le faut bien parce que c'est ça justement qui crée. Donc, il faut
qu'ils soient des mystiques, même si on leur explique, tant qu'eux-mêmes ils n'ont pas pris contact avec ce niveau mystique, ils ne comprendront rien du tout. Rien. C'est là le problème. Quand on se dit, il y a un changement extraordinaire qui se produit dans son âme. Ce contact avec les plans spirituels. Quand, par exemple, je voulais parler de l'histoire des Baouiti, non? Oui. Ces Baouiti-là en Égypte, là. Oui. Que le pharaon dit, mais il paraît que vous avez une merveilleuse danse. Ils ont dit, on n'a pas de danse. Non, on ne danse pas. Nous appliquons les rites qui nous ont été révélés par Dieu à travers les maîtres. Quand on les applique, on se met en communication avec les forces universelles, c'est-à-dire avec le divin. Et ce sont ces forces-là qui nous entraînent dans leur mouvement vibratoire. Bon, par exemple, on vous dira que l'énergie divine, quand elle s'irradie dans l'espace, elle ne suit pas la ligne droite. La ligne droite, non. Je dis l'énergie divine, quand elle s'irradie dans l'espace, elle ne suit pas la ligne droite. Elle va sous forme circulaire, comme ça. Vite. Et quand elle prend contact avec nous, elle nous entraîne dans ces mouvements-là. Voilà pourquoi on tourne. On fait le bango, on tourne, etc. Voilà. Nous, on ne danse pas. Les bouddhistes ne dansent pas. Le bouddhiste, ce n'est pas une danse. À beau parler, il continue à parler, il continue à dire. Il y en a qui font ça pour dénigrer et d'autres qui font ça par ignorance. C'est tout. D'accord, mais donc, dans le livre de la tradition, il y a un passage où on dit que après donc l'esprit soit descendu sur celui que les bouddhistes appellent Moine Nzambe, Oui. il se présente au temple et il prend le livre du prophète Ésaïe, il ouvre, je crois, au chapitre 61 et il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Ah. Alors, si Moine Nzambe était, on va dire, habité par l'esprit, pourquoi lorsque les bouddhistes sont habités par l'esprit, les autres estiment que c'est satanique? Justement, ce sont eux qui estiment ça parce qu'ils ignorent toujours. Mais lui, il s'est passé quelque chose ici, chez nous là. Un jeune est venu s'initier. Il a pris contact avec les hauts plans divins. Quand il revient, il appelle les gens, il va là-bas, au poteau là-bas. Venez. Quand j'ai créé machin, et les gens se regardent. Il dit quoi? Quand il a créé, donc mais il est en train de dérailler là. Il a créé quoi? Je dis, même vous les initiés, vous ne savez même pas de quoi il s'agit là alors. Il s'agit de quoi là, en ce moment? Il s'agit de l'esprit divin qui a d'ombre, qui couvre de son ombre, de son intelligence, sa puissance, sa sagesse, un être humain. Et il parle à travers cet être humain en utilisant sa bouche. C'est ce qui s'est passé en Israël. Quand Jésus parlait, les gens le prenaient, mais il se prend pour un dieu ou celui-là. Mais ça, c'est qui ça? Voilà. On l'a critiqué. Oui, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas. Ce n'était pas des initiés, c'était des profanes. L'initié parle quand il est en communion avec l'esprit. C'est l'esprit maintenant qui parle en utilisant sa bouche. Moine Nzambe le dit quelque part dans la Bible, dans le livre de la tradition. Il donne des conseils à ses disciples. Il envoie partout dans le monde. Il leur dit, on va vous livrer devant les tribunaux là. Cependant, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Vous entendez ça? C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Comment l'esprit du Père parle en quelqu'un en utilisant sa bouche? Vous entendez des paroles, vous pouvez voir des gestes, vous pouvez voir, poser des actes, mais vous ne savez pas qui. C'est votre frère là qui est devant vous. Mais en réalité, c'est qui finalement?
par la nature des paroles qui sortent de sa bouche, vous la dites, non. Est-ce que lui-là, il peut dire ce genre de choses? On dirait qu'il est maintenant en communication directe avec. C'est l'esprit qui parle à travers lui, là. Voilà ce que le maître voulait dire à ses disciples. C'est ce que lui-même faisait. D'accord, maître. Maître, Oui, le nom attribué à un bandit est-il le même pour sa harpe s'il en est détenteur? mais quel nom? Le nom reçu. Le nom ésotérique. Le nom ésotérique attribué à un Longombo, ouais, attribué à un Manzi. Est-il le même pour sa harpe s'il en est détenteur? Non? Mais comment ça? Puisque la harpe révèle son nom, l'entité qui va se manifester à travers la harpe sacrée révèle son nom, sa tenue, ses symboles et tout. Comment, excusez-moi, comment elle va prendre le nom, un autre nom qu'on a attribué à son Ebomba, comme on l'appelle, à son représentant. Non, elle va toujours utiliser son nom qu'elle-même a révélé. Voilà. Ok. Une autre question, une entité précise est-elle rattachée exclusivement à une seule harpe? Une entité précise. C'est exactement ce qui arrive quand on consacre. Avant la consécration, la personne s'initie, elle prend contact avec cette entité-là. Maintenant, quand elle revient fabriquer la harpe, on la consacre, c'est-à-dire la mettre en résonance avec cette entité et les hauts lieux qu'elle habite. Donc, l'entité est exclusivement rattachée à cette harpe-là, c'est tout. Donc une même entité, ne peut pas descendre, par exemple, sur une harpe que posséderait le Banzi de Maître Ato et sur une autre harpe que posséderait le Banzi d'un autre maître qui se situerait à Oulamoutou et sur un autre Banzi d'un maître qui se situerait à Mégoul. Une même entité. Et pourquoi voulez-vous que ça se fasse comme ça? Nous aimerions savoir. Ah bien non, ça ne se fait pas comme ça. Une harpe a une entité, une autre harpe, une entité. Mais ce qui est possible, c'est que plusieurs entités, plusieurs Niwanji, les Niwanji, c'est les esprits, ces entités-là, peuvent venir parler à travers une seule harpe. Voilà, la harpe est là, mais l'entité qui est en correspondance avec cette harpe est là. Les autres lui demandent on peut parler là. Hein? Ah, nous voulons nous adresser à un bon d'accord. Elle se met de côté et dit allez, parler. Chacune de ces entités, avant de parler, elle se présente. C'est moi tel qui parle. Allez, elle parle. Après, elle s'en va. Après, l'autre vient. C'est moi tel qui parle. Elle parle. Elle s'en va. L'autre vient. C'est moi tel qui parle. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est ce qui est possible. Après, c'est fini. Voilà. Oui, mais un internaute nous demande s'il est nécessaire de s'initier plusieurs fois ou une seule initiation suffit. On s'initie pourquoi? Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour aller chercher la connaissance. Ça peut être pour aller comprendre certains mystères de la vie. Ça peut être aussi parce qu'on veut se soigner. Ça peut être parce qu'on a certains blocages. Et vous croyez que pour remédier à tout ça, une seule initiation suffit? Une seule initiation ne suffit pas. Quelqu'un veut être licencié en droit. Une seule année scolaire au CP1 est suffisante? Non, mais... Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire là? Pire encore, on se plonge dans le divin. Vous voulez découvrir des choses qui se passent dans le divin. Et vous croyez qu'une seule initiation suffit? Mais c'est pas possible. Vous n'avez rien fait. Vous pouvez vous initier même 100 000 fois. 100 000 fois. Mais pendant ces 100 000 fois-là, vous aurez toujours quelque chose à apprendre. Toujours. On ne va pas vous montrer les mêmes choses.
La fois passée, vous avez suivi comme ça, comme ça. Aujourd'hui encore, vous vous initiez, on vous montre encore les mêmes choses, jamais. On va vous montrer des choses différentes et nouvelles. Même 100 milliards de fois, c'est comme ça. Le domaine divin est infini. Bon, je reconnais que nos frères bouddhistes du Sud, eux, ils initient une seule fois. Ils ont des raisons qu'ils peuvent vous donner. C'est pas moi qui le fais. Ce sont eux qui le font. Ils ont des raisons. C'est comme eux, ils n'initient pas les femmes au bouti. Ils ont des raisons. Et pourtant, qui a reçu le bouti? La femme. Ce sont les femmes. Le bouti, c'est des Sumba. Voilà. Mais ils ont des raisons qui peuvent donner et qui peuvent être valables. On ne sait jamais. Voilà. Mais nous, on sait qu'on peut s'initier autant de fois qu'on le veut parce que le monde divin est infini. On n'arrive pas au bout de recherches jamais. La connaissance est inépuisable. Inépuisable. Et puis les raisons pour s'initier sont multiples. Sont multiples, voilà. Excusez-moi. Maître, une dernière question avant de... Oh, c'est déjà fini. Oui, maître. Mais les enfants, là, je ne vous comprends pas là. Est-il conseillé pour un non initié à lui aussi? Non, il n'a pas d'interdit puisqu'il n'est pas initié. Mais il peut jouer de l'art. Il peut jouer. Cependant, il y a toujours une différence entre un joueur qui n'a pas le wanji, comme on l'appelle, c'est-à-dire cette entité, et un joueur qui en a. Et il y a encore une différence entre un joueur qui joue, mais qui est quand même un simple initié. Il joue de l'art. L'autre, il est profane, il vient jouer, il fait de l'art, il joue de l'art. Il y a toujours une petite différence là-dedans. Les gens qui entendent ces râles pour raisonner trouvent la différence. Ils trouvent la différence. Oui. Maître, est-ce que ça ne pose pas un problème? Parce que Quel problème? un non-initié qui viendrait jouer dans une cérémonie, bon harpiste de son état, mais comme on sait qu'il y a la symbolique, il y a le côté ritualiste, etc. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas initié, est-ce que dans certains rituels, il ne sera pas limité parce qu'il ne pourra pas accéder à certaines choses? Mais c'est exactement ce que je vous dis. Il sera complètement limité. Il va jouer, mais ça ne va pas beaucoup s'élever sur le plan cosmique. Est-ce que ça n'embête pas, par exemple, s'il y a un candidat qui est là à l'initiation et Ouais, que lui, il joue on va appeler un profane pour venir jouer de la harpe au cours d'une initiation. C'est le Nima qui le fait. Lui-même, il sait ce qui peut arriver. Soit cette bande ne marche pas du tout, rien du tout. Bloqué. Bloqué. Soit ils marchent, mais ils ne vont pas loin. Ouais, mais non. Non, il ne faut même pas penser à ces choses-là, non. Est-ce que le artiste lui-même qui a aussi accepté de jouer lors d'une cérémonie initiatique alors que lui n'est pas initié, C'est quelqu'un est-ce qu'il ne peut pas avoir des conséquences aussi lui-même au plan personnel? Au fur et à mesure qu'il va le faire, il va constater que les gens n'apprécient pas son travail. Inévitablement, il va abandonner. Il va abandonner, sauf s'il le fait pour de l'argent. Donc, il y en a qui demandent de l'argent pour faire ces choses-là. Bon. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut aller appeler un harpiste qui a le wanji, vraiment. Le wanji. Mais, Oui. une question, la mort n'est-elle pas obligatoire dans un processus initiatique? Dites-moi un peu. Vous lisez le livre de la tradition, non? Oui, maître. Qu'on appelle la Bible. Quand Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre-là, vous mourrez. Ils l'ont pourtant mangé et ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui se passe? On parle de quoi là? Il s'agit de quoi? Ça veut dire que, selon notre compréhension, en tout cas selon la mienne, ça veut dire que c'est plutôt une mort spirituelle, si on peut le dire ainsi. En réalité, ce n'est pas une mort physique,
mais il y a comme un processus qui fait que le corps cesse de, on va dire quoi, de prédominer sur l'esprit et c'est l'esprit qui s'élève. Justement, on ne leur a pas parlé, ils n'ont pas compris, on ne leur a pas parlé d'une mort, la mort de les membres de la religion chrétienne, quand on leur dit, mais pourtant ils ont mangé de cet arbre-là et ils ne sont pas morts. Les membres de la religion chrétienne disent qu'ils sont morts spirituellement. Hey, mourir en esprit. Esprit, est-ce que l'esprit meurt? Dites-moi, l'esprit meurt-il là? L'esprit peut mourir? Non, mais Est-ce que ce qui est immatériel peut mourir? Jamais du tout. Il s'agit donc de quelle mort là? Il s'agit de la mort initiatique. Qu'est-ce qui provoque la mort même au niveau humain? C'est l'absence de l'âme. Quand l'âme quitte le corps, elle s'en va. Le corps reste inerte, c'est parce que c'est elle qui a animé le corps. Allez, on dit que la personne est morte. C'est exactement le même processus. Quand vous prenez le bois sacré, il fait fonctionner les facultés, l'être spirituel, allez, quitte le corps et s'en va sur le plan spirituel. Quand vous tombez là, ou même pendant 1, 2 ou 3 jours, parce que moi j'ai fait 3 jours, mort, on venait tâter le poule, ben, il battait à peine. Quand vous partez là, l'âme s'en va, c'est un genre de mort. Oui, le corps est là inerte, il ne bouge plus. La même partie, c'est l'âme qui l'anime. La même partie, voilà, c'est une mort initiatique. On leur a parlé de la mort initiatique, ils n'ont rien compris. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Quand on initie les gens au bouti, ils demandent l'iboga et tout, ils meurent. C'est une mort initiatique, pas une mort spirituelle, puisque l'esprit ne peut jamais mourir. Voilà, c'est ça. maître, Oui, un internaute demande que signifie s'initier. Cela renvoie à quoi concrètement? l'initiation vient du verbe initier. Et le verbe initier vient du latin initiare, initium, ce qui veut dire débuter, commencer. Initier donc quelqu'un dans les multiples activités humaines, physiques, humaines, mystiques, spirituelles, sociales, naturelles, les machins et tout ça, musical. C'est le fait de commencer à lui révéler des connaissances qu'il n'avait pas auparavant dans ce domaine-là. Vous étiez enfant, à l'âge de 6 ans, on vous envoyait à l'école, les parents. Là-bas, on vous a enseigné, on vous a transmis un savoir abécédaire. A, B, C, D, et toutes leurs combinaisons qui vont maintenant vous permettre de savoir lire et écrire. Qu'est-ce qu'on a fait? On vous a initié à tout cela. B et A, ba. Alors, l'initiation, c'est le début d'apprentissage de quelque chose. Voilà. Début d'apprentissage de tout ce que vous voulez savoir. Voilà. C'est ça. Ok, maître, Oui. vous savez que c'est toujours passionnant d'échanger avec vous. Malheureusement, on est parfois pris par les Ces conflits. enfants-là, vraiment. Donc, nous arrivons donc au terme de notre échange de ce dimanche. Ouais. Et nous allons vous demander peut-être un dernier mot de fin, tout en précisant que vous nous avez clairement dit ce dimanche que lorsqu'on parle de l'instrument utilisé par les bouddhistes, qu'on ne dise plus jamais sitar. Non, pas le sitar. Les bouddhistes ne connaissent pas la sitar et ils ne l'utilisent pas. Ils utilisent la harpe sacrée dont on parle justement dans le livre de la tradition que vous appelez la Sainte Bible. De Genèse chapitre 4 verset 21 à l'Apocalypse chapitre 14 verset 2. Essayez de voir. En passant par tous ces livres-là, j'ai relevé à peu près entre 19 et 20 références sur la harpe sacrée. On ne parle pas de notre instrument de musique comme ça.
dans la Bible, hein, comme on parle de la harpe sacrée, utilisée justement par les bouddhistes. Et précise même le nombre de cordes, 8 cordes, dans le psaume 1, dans le psaume 6, verset 12, 1, on dit chanter à la harpe à 8 cordes. Dans le psaume 12, verset 1, chanter à la harpe à 8 cordes. Allez voir chez les bouddhistes, c'est combien de cordes là? 8. Et alors? 8 cordes. Les Blancs vont dire, mais quelle est cette étrange ressemblance de nombre de cordes? C'est quoi ça? Mais c'est comme ça parce qu'elles ont une même origine. Ces arbres-là. La harpe biblique et la harpe bouddhiste. Même origine. Voilà. Donc, nous, les bouddhistes, on n'utilise pas la cithare. On utilise la harpe sacrée. Et puis, ce n'est pas un instrument satanique. Satan n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est Dieu qui a révélé tout ça. C'est Dieu qui a révélé l'Arche d'Alliance au temps de Moïse. C'est Dieu qui a révélé la harpe sacrée au temps du prophète Élisée. C'est Dieu qui a révélé tout le reste, tout et tout. Dieu, pas Satan. D'abord, laissez Satan tranquille. Il s'agit même de qui? On leur demande, c'est qui Satan? Il ne savent même pas. Comment ça? Depuis qu'on parle de lui, on dit que c'est l'ennemi de Dieu. Mais comment vous pouvez insulter la puissance, la toute-puissance divine comme ça? Insulter que Dieu a maintenant un ennemi qui n'arrive pas à terrasser. C'est quoi cette histoire-là? Non, c'est quand même regrettable. Ce n'est pas un instrument satanique, un instrument divin, un instrument sacré. C'est ça. Donc nous retenons que c'est un lieu de rencontre. Lieu de rencontre avec l'Éternel et instrument de louange et d'invocation divine chez les bouddhistes au Gabon. Voilà. D'accord, maître. Maître Abdon Libenganangoy. Oui. Nous vous remercions encore pour tout ce temps que vous nous avez consacré. Et comme on vous le dit d'habitude, on ne vous laissera pas tranquille. Chaque fois qu'on aura des interrogations, on reviendra vers vous. Donc nous vous remercions pour tout le temps. C'est moi-même qui voulais lancer cet appel-là, non? Oui. Inviter et tout et tout. Je ne peux plus dire, oh, non, ne venez pas, je suis fatigué. Non, jamais. Autant de fois que vous pouvez venir, autant de fois, j'interviendrai. C'est ça. Oui, maître. Oui. C'est quand même un avis personnel. Hein. Peut-être que ces gens-là nous suivent. C'est un avis personnel que j'émettrais par rapport à votre passage au Festival international. Oui. J'ai quand même eu l'impression qu'on n'a pas beaucoup mis l'accent sur la culture. Et que c'était plus le livre, un festival littéraire. Exactement. C'est mon impression. Et c'était exactement un festival littéraire, livre en particulier. Alors que si on le fait au musée des arts et traditions, on devrait quand même parler de culture. On devrait mettre un accent sur la culture. C'est moi qui vous dis que de temps en temps, on va revenir sur la culture. On parle. Allez, on revient sur la culture. Parce que les Gabonais ne mesurent pas l'importance de la culture, de la culture dans un pays. Culture. Chaque pays a ses spécificités culturelles. Voilà pourquoi on parle par exemple, chez nous, de la fête des cultures. Mais non, c'est très important, mon Dieu, d'une extrême importance. On doit savoir ce que c'est que la culture. C'est quoi son importance, tout ça. C'est pas seulement la danse et tout, non. La culture englobe tout le savoir d'un pays. C'est ça. Toutes les activités d'un pays. D'accord, maître. Voilà. Nous vous remercions et vous disons à dimanche prochain. Exact. Merci, maître. Si celui entre les mains de qui nos âmes reposent. Exact. Exact. Merci. Ok.